Bonjour amis modélistes. Donc voilà, petite vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai comblé les orifices où il y avait les vis de fixation des roues de la Mountain 241 P16 de chez Altaïa. Les vis qui sont pas très esthétiques, je vous l'avoue, lors du montage. Là sur le plan, c'est vrai que sur le plan, les vis, elles sont assez sympas. On a des vis qui comblent bien les trous et qui sont pas très choquantes. Le problème, c'est quand on monte tout ça, et ben c'est autre chose. On a des vis, des têtes de vis noires qui sont dans les orifices, qui font pas très joli. Donc voilà. Donc là, j'ai fait le bogie avant. Donc j'ai comblé les orifices. J'ai peint en gris alu 99 de chez Revell et My Color. Donc je vais appliquer le même procédé pour les roues motrices de la machine qui est ici. Hop. Donc voilà. Donc là ça fait un petit peu dégoûtant parce que le mastic, enfin l'enduit plutôt, je l'ai fixé, je l'ai pas encore gratté. Hop. De l'autre côté, c'est quand même un peu plus joli. Donc le mastic là, il est sec. Je l'ai gratté au cutter. Hop. Maintenant, j'aurai plus qu'à le peindre. Et ça sera beaucoup plus joli et esthétique. Allez, hop. On retourne la bête. Voilà. Alors, comment j'ai procédé? Hop. On vire ça. Voilà. Donc, bah bêtement, j'ai acheté ça. Un mastic acrylique je rebouche de Rudson. J'ai payé ça 5 € à Auchan. Hop. Donc j'ai mis hop, de l'enduit partout, là où il y avait les vis. Il a séché. Il est dur, mais il n'est pas complètement figé non plus, hein. On peut, avec le doigt, si on le gratte, bouger quelques trucs. Après, moi, ce que je fais, une fois qu'il est sec, hop là, petit scalpel de modélisme. On fait attention à pas écailler la peinture. Et on gratte. Hop, tout doucement l'excès. Alors, là, j'ai le téléphone en main. Je vais essayer avec une main. Hop. Touc. On vient juste affleurer. Hop, voilà. Comme ça. Touc. Et on gratte. Bien à plat. Hop. Après, avec le doigt, on enlève. On souffle. Hop. Bon, soit entre les rayons. Voilà. Nickel. Là. Voilà. Hop là. Et voilà. Donc là, l'excès qui est au niveau de la peinture, hop, je l'enlève gentiment. Voilà. Hop. Là. Hop. Je frotte avec le doigt. Voilà. Bon, là, j'ai écaillé un peu la peinture. C'est pas bien grave. Je vais la repeindre. Je vais la repeindre en alu pour que ça donne ça.
c'est pas très grave. Après, si vous décidez de laisser la peinture verte d'origine, allez-y doucement. Franchement, franchement, faut y aller doucement. Mais ça s'enlève bien. Si vous avez fait une boulette, de l'eau, ça suffit, c'est de l'acrylique, hein. Donc avec de l'eau, ça s'enlève facilement. On peut même le reprendre pendant la période de séchage parce que comme il n'est pas totalement sec, on prend le doigt, on gratte. Moi j'ai pas d'ongles, mais on gratte et très bien. Donc voilà. Donc moi je vais faire toutes les roues de la machine, bicelle arrière compris, comme ça. Hop. Allez, lui, dégage. Voilà. Et donc je vais peindre tout ça en gris alu que j'ai et peinture avec laquelle j'ai peint les moyeux du bogie avant. Hop, voilà, là on a une deuxième roue que je viens de faire sous vos yeux. Ça a quand même vachement de la gueule, hein. Donc voilà, donc je vais faire les deux autres là. Après je peins et je vais peindre aussi cette petite vis là qui est noire, qui est horrible à souhait, et toutes les autres visseries là qui sont noires, qui gâchent un peu l'aspect de la machine. Et je vais peindre aussi là la tête de piston, qui doit être normalement couleur alu. Après, je vais faire une patine générale sur l'embiellage et les roues. Ça va harmoniser le tout. Mais voilà. Donc, voilà comment je procède pour reboucher et faire disparaître les vis. Donc, après, si la technique vous plaît, moi, c'est une technique que j'ai piquée sur Internet parce qu'il y avait des personnes qui ont utilisé cette technique-là sur cette machine. J'ai trouvé ça sympa, c'est simple d'utilisation, c'est rapide, le séchage 12 heures c'est sec, donc impeccable. Après un coup de peinture, ça se voit pas. J'ai fait l'autre côté, hop là, voilà, l'autre côté il est pas peint encore, mais il a été rebouché, il a été coupé, ça fait quand même beaucoup plus propre. Donc voilà. Donc je vais peindre tout ça et je vous montre la suite tout de suite après. Voilà, c'est peint. Donc si jamais vous débordez sur des pièces, moi j'avais débordé un petit peu là. Vous voyez, vous prenez un coton-tige, hop, vous frottez gentiment avant que la peinture elle sèche, hop, et ça part tout de suite, on reprend la teinte d'origine. Donc voilà, donc j'ai peint les moyaux des roues en alu. Là j'ai mis la première couche. J'ai repeint toutes les visseries qui étaient noires. Hop, je vous les montre. Il y en a deux ici. Et ça aussi, la pièce là, je l'ai repeinte en noir. J'ai fait, hop, exactement la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai tout repeint. Voilà. L'ensemble a quand même une belle gueule. Franchement, là, ça commence à être joli. C'est que la première couche que j'ai mis, on voit les traces de pinceau. On va laisser sécher tout ça. On mettra la seconde après. Et après, je vais percer, hop, au milieu, les petits trous d'axe d'essieu. Au milieu des moyaux des roues. Donc voilà. Donc là, on voit encore, là ici, on voit encore le rond du mastic. Donc là, la deuxième couche, ça se verra plus. Ça sera plein comme ici. Mais en fait, quand on voit le résultat final, ben, franchement, c'est sympa. Donc voilà comment moi, j'ai procédé pour combler les trous des vis. Donc je vais faire exactement pareil
sur le bissel arrière qui va venir ici. Et pour cacher les petites vis qui étaient noires et qui faisaient un peu tache sur tout l'ensemble. Hop, avant que la peinture elle sèche, on vérifie que tout roule. Hop, impeccable, pas d'accro. Si jamais il y a un accro, on remet un petit coup de lubrifiant sur les parties qui sont en mouvement. Bon, mis à part celle-ci, il n'y en a pas d'autres parce que là, ça gêne pas, là non plus. Tout ce qui est visserie ne gêne pas. En fait, ce qui va peut-être gêner, ça va être la tête là de piston. Bon, on verra. Mais voilà comment j'ai procédé. Donc, de l'alu. Hop, 99. Donc, qui s'apparente à la couleur des bielles que j'ai utilisé pour le bras de relevage du changement de marche. Voilà. Et pour les visseries et les moyaux des roues motrices et du bogie avant. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto il vous sera utile. Et puis voilà. Si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas. J'avais un petit problème de réglage des fanaux à l'avant de la machine. Donc, j'ai inséré... Alors, on voit pas très bien là. Je vais essayer de mettre de la lumière. Mais je suis pas sûr. Bon, ok, ça donnera rien. Hop. Au niveau des supports des feux, j'ai mis un petit point de glu, donc de la super glue, de la Loctite, hein, que j'ai mis avec hop, un pic à cocktail goutte à goutte pour plus qu'il bouge. Donc voilà, là, ça, le problème est réglé. Je vous avais parlé d'un défaut de fuite de lumière à l'arrière des fanaux. Donc je vais régler ça, je vous montre comment tout de suite. Donc bêtement et simplement, hop, du noir, mat 8 de Revell et My Color, peinture que j'utilise beaucoup pour mes maquettes. Et voilà, et on va peindre, hop, l'arrière de la petite LED des deux côtés, au-dessus et en dessous. Après, si on déborde sur le phare, c'est pas bien grave, hein. Mais on en met, comme ça au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de fuite. Hop, j'en profite, j'en fais un petit coup là. Les fils, ça me plaît pas. Hop là, voilà. Hop, et on fait ça sur les deux LED. Voilà. Toc. Hop là. Voilà. Alors, je tiens à vous rassurer. Le fait de peindre ceci, vous inquiétez pas, moi je le fais déjà sur mes trains miniatures. Ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement des LED. Ça va justement faire une étanchéité de la lumière. Elle va pas... comment dire, partir de partout. J'y suis un peu parce que là j'en ai mis un peu, j'ai fait un peu ça dégueulasse. Hop là, voilà, c'est un peu plus propre. Hop. Les cotons-tiges, c'est franchement en modélisme un outil très très utile. Voilà. Voilà, là ça commence à faire plus joli. Donc, je vous montre le résultat maintenant. On peut le faire malgré que la peinture soit pas sec. Je vous montre ce que ça va donner en fait. On aura pu, là dans la partie 5 que j'ai publiée là, il y avait une fuite là, ça faisait une petite auréole de lumière là autour du châssis de la machine. On l'aura pu cette auréole là. Elle va être complètement obstruée par la peinture qu'on vient de mettre. Je vous montre ça dessus. Voilà, donc j'ai branché le circuit électrique. Je vous montre. Hop.
Voilà. Donc là, la machine, les phares sont allumés. Et ça ne déborde plus. Bon, peut-être encore un petit point à améliorer. À ce niveau-là, je suis d'accord. J'en ai peut-être pas mis assez. Mais voilà. Ça fait un peu plus net. C'est quand même beaucoup plus joli. Donc voilà. Donc, petite tâche facile. Hein. Du noir, mat. Un petit coup de peinture là derrière. Et puis, voilà. Hein. Ça se voit quasiment pas. Impeccable. Donc voilà. Voilà pour mes astuces. Si vous en avez d'autres, partagez-les. Dites-moi comment vous avez procédé. Moi, c'est comme ça que je procède, aussi bien sur cette machine que sur mes trains miniatures. Je suis assez content du résultat, c'est pour ça que je garde la technique. Donc voilà. Si vous avez d'autres techniques à partager, je suis preneur, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Alors, pour ceux qui se posent la question, où et comment passer les câbles d'alimentation pour les fanaux de la machine? Alors, moi je vous donne mon point de vue et mon astuce. Après, vous prenez pas. Chacun est libre de faire ses choix. Hop. Donc moi, j'ai coudé les deux fils là, donc 2 et 2, 4. Là, il y a des rainures qui sont ici, qu'on voit. Donc moi, je les ai mis là, ici, et je les ai mis là, sous la barre de changement de marche. Il y a 2 petites rainures. Donc je vous montre ce que je vais faire. Je vais le faire en live avec vous. J'ai ceci en ma possession. Donc c'est de la colle acrylique qui est invisible une fois sèche. C'est la colle que je me sers pour faire les vides de phare sur mes trains miniatures. Quand je remplace les vides de phare et les LED qui me plaisent pas et que je mets principalement des LED CMS, je fais la vide de phare avec ceci. Ça a pour but, et d'un, de tenir la LED dans le logement du phare, et de deux, de faire croire qu'il y a une petite vitre, puisque une fois sèche, elle est complètement transparente. S'il y a un loupé, on l'enlève avec de l'eau. C'est de l'acrylique. Donc moi, ce que je fais, donc je la secoue avant. Donc là, ce que je vais faire en fait, donc j'ai passé la prise sous la barre là des 2 longeons. Donc voilà. Comme ça au moins, elle m'embête pas. Elle gêne pas le roulement. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les fils là, dans les rainures. Après, si plus tard, dans les numéros d'Altaïa, il y a une façon autre de tirer les fils et de les enlever, un petit peu d'eau, et ça s'enlève tout seul. Donc en fait, je secoue un petit peu pour mélanger le tout. Hop, je prends un petit pinceau qui est pourri exprès pour. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je tire le fil, hop, et j'applique la colle au niveau des câbles, dans les rainures. Hop, j'en mets assez quand même pour que ça tienne bien. Voilà. Hop, allez, ça, les câbles, c'est fait. Donc voilà, donc moi j'utilise ça, Micro Crystal Clear de Microscale.
Dans la même catégorie, ils font tout ce qui est diluant pour des calcomanies. Donc j'en ai hop, le micro 7 qui est là, et j'ai ici le microsol. Pour les décalcomanies, c'est super. Et franchement, vous trouvez ça pour pas cher dans les magasins de modélisme. Donc voilà pour ce qui est des câbles d'alimentation pour les fanaux de la machine. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous se plaignaient que la machine ne roulait pas très bien une fois la chaudière posée. Alors que moi là j'ai pas la chaudière et elle roule bien. Alors j'ai trouvé pourquoi. Le poids de la chaudière en fait fait en sorte que, alors je sais pas si on voit bien là, je vais essayer de rapprocher un peu la caméra et de tourner la machine. Voilà. Là le flanc de la roue, quand la chaudière est posée dessus, il frotte contre le garde-roue et ça fait le point dur de la machine. Et comme on n'a pas encore les vis de fixation qui viennent derrière la petite planche là pour bien mettre le tablier à l'équerre, bah la machine elle boite un peu. Donc c'est pour ça que certains d'entre vous et moi-même aussi, on a des problèmes à la faire rouler la machine. Je pense que quand la chaudière sera fixée, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, mais je pense qu'on aura un petit peu moins de problèmes. Donc voilà pour l'histoire des câbles électriques. Maintenant, on va passer à la patine de tout ce petit monde qui est là et à la patine de tout ce petit monde qui est ici pour que ce soit plus réaliste. Et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, et entre temps, ma fille a décidé de faire du modélisme avec papa. Elle m'a foutu un petit peu le bazar dans mes peintures. Donc le temps de ranger tout ça, ça m'a pris pas mal de minutes. Alors, la patine de ceci. Donc voilà. Alors, comment je vais patiner la devanture de la chaudière, on va dire, qui va se retrouver en cabine de conduite. Donc, on va pas l'oublier, c'est une machine à vapeur qui fonctionne au charbon. Le charbon, il y a des escarbilles, il y a en plus de ça de l'huile, mouvement qui est chaude, la chaleur de la chaudière, l'eau et tout ça mélangé, ça fait une pâte, de la poussière noirâtre, bien dégoûtante, qui se fout sur la gueule des chauffeurs et des mécaniciens qu'on appelait à l'époque les gueules noires. Donc voilà, pour reproduire tout ça, alors une marque qui est pas toute jeune, Zébulon, terre à décor, noir de vigne. Attention, ça tâche, c'est énorme. Moi, j'utilise pas mal de pinceaux. Alors, j'ai principalement des pinceaux Prince Auguste, une marque très connue, qui font des aérographes et de la peinture pour aérographes. Donc, j'ai deux pinceaux Prince Auguste. Alors, j'ai un 8 et un 6. 6 ou 9. Non, 9. 8 et 9. Après, j'ai encore un 8 et un 12 de Monali que j'ai acheté à Cultura avec un 16 aussi. Et j'ai un 8 et un 6 de Colibri aussi acheté à Cultura. Bon, ben voilà. Je fais pas de pub, mais bon, voilà, c'est là où je les ai achetés. C'est des pinceaux assez épais. Les Prince Auguste aussi, hein, ils sont pas mal hein, pour ça. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les deux Prince Auguste. Les Monali qui sont là.
et les colibris qui sont ici. Alors les colibris, je ne vais pas les utiliser dans cette vidéo parce que ceux-là, ils sont assez rêches et assez durs. Je les utilise principalement pour faire mon décor. Fond de décor, peinture de décor et tout ça. Je les utilise pas pour la patine. J'utilise principalement pour la patine les 2 Prince Auguste et les 3 autres, là, les Monali, qui sont beaucoup plus souples, en fait, au niveau des poils. Et on peut mieux travailler avec. Donc, le but, je vais patiner tout ce petit monde avec du noir de vigne. Normal, c'est la cabine. La porte du gueulard, elle est ouverte à chaque fois pour charger le charbon. Il y a toute la poussière qui vole, le graisseur, le mécanicien, le chauffeur. Donc voilà. Pour fixer tout ce petit monde, j'ai ceci. Vernis mat de Rail Spray de AMF 87. Très bonne marque. Je vous la recommande. Ils ont une gamme de vernis qui est superbe. Je vous parle pas des peintures en bombe. Je vais vous en présenter une vite fait. Hop. Un bleu CIWL, SNCF, style Orient Express. J'en ai d'autres de leur gamme. Franchement, elles sont géniales. Ils ont une gamme de vernis et de peinture en bombe magnifique. Avec des teintes SNCF, vous trouverez votre bonheur. Donc, on va patiner tout ce petit monde. Alors, on va déjà commencer par un petit pinceau. Un œuf. Petit pinceau. Alors, moi, ce que je fais, chacun est libre de faire comme il veut. Je descends un peu la caméra. Donc j'ouvre le bocal, je prends le bouchon à côté, je trempe mon pinceau et hop, je mets des pigments dans le bocal. Le bocal, je le mets de côté et après, eh ben, je patine ce que je veux patiner sur la machine. Ou sur le matériel roulant, si c'est du matériel roulant qu'on doit patiner. Alors, c'est de la terre à décor, on va pas l'oublier, on y va franchement. Hop, on en met un peu trop, hop, on souffle, hop, ça s'en va. Et on continue. Donc on patine gentiment, on y va partout parce qu'il y a beaucoup de recoins. En fait, ça va donner un cachet un peu vieillot et ça va enlever la vue du plastique de toute la machine et toute l'aventure de la chaudière. Donc là, je le fais en live devant vous. Hein, je ne mets pas en accéléré parce que ça sert à rien. Le but, c'est que vous voyez. Alors, on ne voit pas le résultat après la première couche. On va être obligé de mettre plusieurs couches successives. On n'insiste pas trop sur les manomètres parce que les manomètres sont plus ou moins lavés. Mais par contre, sur les robinets, notamment les robinets du stocker, de la nourrice, le haut de la nourrice et tout ça, là on peut y aller franchement. Même la porte du gueulard qui est en métal, même sur le métal ça va se voir. Hein. Donc on peut y aller. Alors par contre, quand je vous dis qu'on s'en met plein les doigts, hein, on s'en met effectivement plein les doigts. Si vous avez des gants, travaillez avec des gants. Bah, sinon, après, ça part avec le temps. Avec du savon. Hop, là, bah, j'ai perdu un robinet, moi. Ça, c'est moche. On va le remettre. Je sais pas où il était, mais on va bien... Ah, il était là. Hop, là, on va le retrouver. Donc voilà, on va peut-être mettre un point de colle hein, sur les robinets parce que ça va leur faire du bien. Ça va les tenir, je pense. Donc voilà. Donc là, la chaudière, elle commence à être un petit peu satinée, un peu patinée. Elle commence à avoir une autre gueule.
hop, je me lave un peu le doigt. Parce que là, hop, la bombe. Et pour fixer tout ça, hop, un coup de bombe et on laisse sécher. Voilà. Le surplus, on le remet dans la boîte. Hop, on ferme. Et on attend le séchage. 24 heures à peu près de séchage pour ça. Et alors après, c'est une patine. C'est en fonction de vous. Vous mettez la dose que vous voulez. Si vous voulez une machine très vieillotte, ben vous patinez beaucoup. Si vous voulez pas vieillot, ben vous patinez légèrement. La patine est un choix personnel. Donc voilà. Donc bah écoutez, moi, hop, pour l'instant, voilà, ça donne ça. Le rendu est pas trop dégueu. Hop, ça j'y cache parce que c'est autre chose. Donc ça n'a rien à foutre là. Allez hop. Donc voilà, la patine est un choix personnel. Moi voilà, ça donne ça pour l'instant. Je vais refoutre une petite couche, histoire de. Et après, une fois que tout ça, ce sera sec, je vais m'attaquer à la chaudière proprement dite et au châssis de la machine. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo bonus où je vous ai expliqué les différents travaux que j'ai fait sur la P16 d'Altaïa. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je vous répondrai volontiers. Et ben, je vous souhaite à tous un bon modélisme et je vous dis à la prochaine. Ciao!